What does Los Angeles mean to me? I've always thought that LA is a place where dreams come true. Los Angeles is like an amazing city. It's not just a tourist destination for me, it's also home. Hello, je m'appelle Sophie Janinet et vous écoutez LA Portraits. Voilà, c'est l'été. On est déjà à la mi-juillet. On cherche l'ombre, les pêches sont juteuses et vous êtes peut-être déjà en route vers la plage ou la montagne, à l'affût de bisons futés, de crème solaire ou de crème glacée. Et même si vous ne partez pas, je suis sûre que vous allez vous mettre au vert. Le gouvernement va faire une pause et ne pas nous manquer. Radio France va oublier la réforme qui lui pend au nez pour nous parler à longueur de journée comme à des spectateurs du 13h. Et on les écoutera d'une oreille distraite, avec le volume au minimum, pour entendre les cigales, ou les mouettes et le ressac, bercés par le tintement des vers qui trinquent aux retrouvailles, ou celui des boules de pétanque qui s'entrechoquent. Enfin, je dis nous, je veux dire vous. Eh oui, croyez-moi, l'été français, il faut en être privé pour comprendre à quel point c'est magique. Ici, c'est un peu l'été tout le temps, au niveau de la météo. Et surtout, l'ambiance ne change pas trop par rapport au reste de l'année. Parce qu'il n'y a pas de festivité, vraiment, pas officielle. Il y a toujours des petites choses dans le coin. Il faut rechercher, mais non, puis c'est pas notre culture, faut pas se mentir, c'est pas notre culture. Dans ce qui les fait, on va dire kiffer, on va dire en français, c'est pas forcément ce qui nous fait à nous vibrer, quoi. Et inversement. Nous, on aime faire des dîners, danser sur la table, amuser. Il n'y a pas la vie sociale comme on la considère chez nous. Il n'y a pas ça. Ça, c'était Pascale Bernaberoy. Et ne vous fiez pas à son ton sérieux. Elle est clairement notre sainte patronne de la joie ici à LA. Ça fait 25 ans qu'elle est là, autant dire qu'elle connaît bien la communauté française et francophone. Et sa passion dans la vie, c'est réunir les gens, faire le lien. Et elle le fait bien. Toute ambassadrice qu'elle est de l'accueil chaleureux à la sauce sud-ouest. Mais il n'y a pas que la patronne qui sait que l'ambiance est différente en été, ici ou en France. Même Christian Klein, un réalisateur de clips et vidéaste angelino qui rentre tout juste de Paris, l'a ressenti. J'ai trouvé qu'à Paris, il y avait plus de gens dehors, dans les parcs, sur des bancs. Ils papotent au bord des fontaines ou sur les marches des escaliers, parfois en mangeant une pâtisserie. Quand Christian parle de pâtisserie à Paris, je rêve de téléportation. Oui, moi aussi je veux commencer ma journée par une tartine de pain frais, bien croustillant et moelleux au milieu, rêvasser de Bretagne ou de Méditerranée, courir à la gare, changer de décor, traîner des heures en terrasse en planifiant le programme de ce petit festival avec les copains, marcher pieds nus dans l'herbe ou le sable, flâner sous le parasol avec le fameux bouquin qu'on n'a pas eu le temps de lire pendant l'année. Faire un tour à la guinguette sous les lampions. Oublier l'actualité mortifère qui n'existe plus quand c'est l'heure des tomates mozza et des sorbets à la pêche de vigne. La France me manque toute l'année, mais l'été, c'est le summum, même en vivant à LA. Peut-être que vous vous demandez pourquoi je vis l'été aussi différemment ici. Peut-être même que vous, c'est l'été californien qui vous fait rêver. Les surfeurs et les skaters de Venise qui font de l'ombre aux haltérophiles de Muscle Beach, la Pacific Highway avec vue sur l'océan, l'odeur de Marie-Jeanne qui flotte partout, les palmiers sous la pop, les cristaux, les tendances, les beach house et les sauveteurs de Malibu. Alors si vous voulez comprendre pourquoi l'été européen fait autant rêver plein d'Américains et pourquoi presque tous les Français rentrent pendant l'été, suivez le guide. Pascal et Christian vont tout nous expliquer. Vous êtes prêts ? C'est parti. Il y a un mois, sur les réseaux sociaux, tout le monde s'est mis à parler de la fête de la musique. Mais pas que les Français, vraiment tout le monde. Au point que j'ai découvert, ébahi, la trend TikTok de jeunes étrangers dans plein de pays qui préparaient leur trip à Paris pour venir assister à la fête. First day in Paris for Fête de la musique. Je m'appelle Babster et je viens pour la fête de la musique. This is hard. Comment tout cela est arrivé ? Aucune idée. La viralité des réseaux sociaux sans doute. Ou une contagion soudaine, par-delà les frontières, de notre furieuse envie de s'amuser dans les rues comme on sait si bien le faire chez nous.
Bien sûr, qui dit foule dit chaos, et il y a malheureusement eu pas mal d'incidents à déplorer. Et certains regrettent même que cet événement soit en train de s'internationaliser. Mais n'empêche que quand je suis tombée nez à nez avec des stories super joyeuses d'un de mes contacts Instagram de Los Angeles en train de célébrer la fête de la musique, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de parler à quelqu'un qui avait fait ce voyage. En vérité, Christian ne fait pas partie de celles et ceux qui ont suivi la tendance via les réseaux sociaux, vous allez l'entendre. Mais en parlant avec lui, j'ai réalisé 2 choses. La première, c'est que même de son point de vue bien américain, il était lui aussi frappé par les différences culturelles de vibe entre l'été européen et celui d'ici. Au-delà de cette fameuse soirée du 21 juin. Sa perspective m'a fait l'effet d'une sorte de miroir inversé de celle que j'avais eue en commençant à vraiment découvrir le mode de vie angelino. Et la deuxième, c'est que même si je sais que la fête de la musique tombe le jour du solstice d'été en théorie, je n'avais pas réalisé à quel point en France elle peut vraiment représenter un espèce de top de départ de l'été. Un lancement de la saison. Allez, c'est la fête de la musique, on va passer la soirée dehors, être joyeux ensemble, entourés d'inconnus. Et ça marque le début de ces nuits-là, qui sont plus longues, souvent à l'extérieur, et qui commencent quand le soleil est encore haut et se terminent à la belle étoile, animées par des danses ou des discussions enflammées. Alors faisons les choses dans l'ordre et commençons par cette fête de la musique. Comment Christian s'y est retrouvé ? C'est simple. Il est créateur graphique et, entre autres choses, il réalise des clips. Le dernier en date est celui d'une chanson qui s'appelle « In Bed by 9 », en français « Au lit à 21h ». Le rappeur Big Time Maka chante pourquoi il dit non à sa copine, parce qu'il est trop crevé et qu'il veut juste dormir. Ce clip a été sélectionné par le Berlin Music Video Awards de 2025. Et quand Christian a organisé son trip pour venir assister au festival allemand, il s'est dit que c'était l'occasion de venir à Paris. Hi. Hello, bonjour. Parlez-vous anglais? I see you practice. Yeah. Yeah, the way I found out actually. Avant ce voyage, je n'avais jamais entendu parler de la fête de la musique. C'est Oriane, une Française que j'ai rencontrée à CineQuest, un festival du film près de San Francisco, qui m'en a parlé. Quand j'ai mentionné que je venais à Berlin, elle m'a dit que c'était juste avant la fête de la musique. Alors quand j'ai organisé le voyage, je me suis dit « Ok, super, premier week-end je vais au festival et le deuxième, la fête de la musique à Paris, c'est parti !» Et j'ai adoré. C'était vraiment génial d'avoir des locaux pour me guider. C'était eux qui lisaient la carte pour savoir où aller. Sinon, je pense que mon expérience aurait été un peu chaotique. Et je n'étais pas du tout le seul étranger. Il y avait beaucoup d'Allemands et d'Australiens, des Britanniques aussi. Like, it was cool to see that people in France and other European countries get down to like Britney Spears and Nicki Minaj and stuff. Je ne savais pas qu'ils kiffaient autant la pop, genre Britney Spears et Nicki Minaj, au milieu de plein de genres musicaux différents. C'était cool de voir des gens chanter et danser dans les rues. Et de passer d'un mec qui joue de la guitare devant une boulangerie à un DJ devant une foule de gens. J'ai découvert plein d'atmosphères. Les gens ont l'air heureux. Lovely, thriving, gathering place. Donc j'étais hyper fière, vous pouvez l'imaginer. Merci Oriane d'avoir été une ambassadrice aussi chouette. Et n'oublions pas bien sûr, Monsieur Jack Lang. Et j'en ai profité pour demander à Christian s'il pense qu'il y a un équivalent à LA de la fête de la musique, ou du moins quelque chose qui s'en rapprocherait, avec la notion de gratuité aussi. What would be the closest to what you experienced in Paris that you experienced here in LA? Would you say? There's this monthly outdoor free salsa dancing event at the Silver Lake Junction called Salsa on Sunset. Je pense que ce que je connais qui se rapproche le plus de ça, c'est Salsa on Sunset. Un dimanche par mois, un groupe installe des haut-parleurs, ferme toute la zone et donne un cours public de salsa gratuitement. Pendant 2 heures, les gens dansent. Bien sûr que c'est génial d'aller à un concert, de voir son artiste préféré. Mais la musique et la danse dans l'espace public, c'est très cool aussi. Ça donne le sentiment que cette ville est vivante, que les gens sont heureux ensemble. Il faudrait que cet événement soit organisé dans 50 coins de la ville en même temps pour que ça ressemble à peu près à un début de fête de la musique à Paris. Yeah, I definitely was thinking a lot about how just the different urban planning of European cities facilitates a different lifestyle. Surtout que Paris, c'est une ville très condensée. LA, c'est exactement le contraire. Ça m'a d'ailleurs fait réfléchir à la façon dont les villes s'organisent, à l'urbanisme. Parce que le style de vie est différent à Paris.
Même quelque chose d'aussi simple que de partager les transports en commun plutôt que d'être isolé dans sa propre voiture, j'ai l'impression que les gens se sentaient plus connectés comme membres d'un tout. Alors qu'à Los Angeles, c'est tellement étalé, on passe tellement de temps dans la bulle de notre voiture que c'est plus facile de se sentir isolé. J'ai des amis de New York qui m'ont fait la réflexion quand ils ont emménagé à LA. Ils trouvent ça bizarre de ne jamais tomber accidentellement sur quelqu'un. Ici, ça ne m'arrive jamais d'être dans la rue, de tomber sur un ami qui me parle du comique qu'il est sur le point d'aller voir et de me dire « Ah bah tiens, ça a l'air cool, je change de plan et je t'accompagne ». L'urbanisme de Los Angeles ne laisse pas cette place au hasard, contrairement à New York ou à Paris. Et même en Europe, comparé aux autres villes que j'ai vues comme Berlin ou Amsterdam, j'ai trouvé qu'à Paris, il y avait plus de gens dehors, dans les parcs, sur des bancs. Ils papotent au bord des fontaines ou sur les marches des escaliers, parfois en mangeant une pâtisserie. C'est plus naturel. Ici, je travaille dans un espace de coworking, qui est un endroit où je recroise des gens que je connais. Et c'est salvateur. Je fais souvent la blague qu'un endroit comme ça devrait être financé par le gouvernement, parce que j'adore cet espace. Ça s'appelle Ground Floor à Echo Park. Mais ce n'est pas naturel. Les gens de Ground Floor ont voulu créer cet espace où il y a un sentiment de communauté, qui a l'air plus normal en Europe. Alors qu'ici, vraiment, il faut créer un lieu dédié pour obtenir le même résultat. Ça demande du travail. En grandissant en Floride, ça me paraissait plus simple. Je croisais les copains à l'école. Après, là-bas, l'été, les gens adorent traîner à la plage. Et à chaque fois que j'y allais avec des copains, on croisait des gens qu'on connaissait et on avait cet espace-là pour se retrouver par hasard. Ici, les plages de la côte ouest sont différentes. On ne se baigne pas autant. L'eau est froide et il y a beaucoup de courant. On peut moins se détendre dans l'eau qu'en Floride. Après, j'ai quelques potes qui sont vraiment à fond dans le surf et ils ont leur groupe qui est super soudé. Moi, c'est pas trop mon truc malheureusement. Et même au-delà des surfeurs, je suis sûr qu'il y a des gens en Californie du Sud qui vivent pour la plage et qui y vont tous les week-ends. Mais moi et mon groupe d'amis, on y va peut-être 3 ou 4 fois par an. Déjà parce qu'il y a toujours 1000 choses à faire à Los Angeles. Et puis, il fait tellement chaud l'été, on reste souvent à l'intérieur avec la clim. J'ai l'impression que les Européens, eux, se disent « Ok, il fait chaud, mais c'est le moment de l'année pour être dehors et profiter. » Et qu'ils en profitent à fond. Et j'ai vraiment trouvé ça génial. Pascal, elle, en tant que self-made woman qui a son propre business de catering sur les tournages des grands studios, a eu beaucoup de conversations sur le sujet avec des représentants de toutes les professions nécessaires sur un plateau pour faire une série. Entre 2 petits écoliers et une bouchée de Madeleine Bonne Maman, ils la lancent tous sur le sujet. Non, mais je sais que c'est très intéressant parce qu'on parle tout le temps de différences culturelles sur ma table. De bien-être, de vin, de manger, de comment les interactions entre cultures, c'est la table. C'est un petit peu la table où tout se passe, c'est ce qu'on me dit en tous les cas. Voilà. La table des potins. Ah oui, beaucoup. Mais je ne fais qu'écouter, je ne dis rien de personnel. Les gens me racontent beaucoup de soi, beaucoup. Maintenant, je travaille sur des tournages de publicité, de télévision, et donc je m'occupe d'eux toute la journée, je leur donne à boire, à manger, enfin voilà, ça c'est ma nouvelle occupation. Et donc j'ai besoin d'avoir une coupure. Et quand je pars 4, 5, 6, 7 semaines souvent, et je reviens et j'interroge mes collègues, en fait ils n'ont pris que 1 jour de plus par week-end de temps en temps, pour prendre 3 jours, et s'échapper un tout petit peu, mais personne n'est vraiment parti en vacances. Et ils sont tous très fatigués. Alors que moi je rayonne, je suis toute bronzée, je suis contente d'avoir passé du temps avec ma famille, mes amis, d'avoir fait un break quoi. Donc vraiment une différence de culture flagrante. Je viens du sud-ouest de la France, près du Pays Basque, et je suis ici depuis 25 ans avec ma famille. Mon mari et moi sommes venus ici pour travailler dans la restauration. Nous avons été embauchés par un restaurateur allemand avec sa femme française du Pays Basque qui nous ont offert une opportunité de nous expatrier et pour quelque temps. Et puis ça fait 25 ans que ça dure. Je crois que c'était le 19 octobre 2000. Oui, 2000, c'est ça. Ouais, le temps passe. Ici, en fait, il y a un calendrier, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Il n'y a pas la fin du mois de juin où tout le monde prend ses congés d'été.
on ne peut pas s'arrêter vraiment parce que c'est le pays de la production, de la rentabilité, et on ne peut pas en soi prendre trop de temps pour soi. Parce que du coup, c'est assez mal considéré. Et pour la petite histoire, on est arrivé ici avec mon mari, et on venait d'arriver en octobre, et on a déjà, l'été, toute la famille a débarqué avec des amis. On a loué un petit van, et on est parti pendant 3-4 semaines explorer tout le Far West des États-Unis, et nos collègues nous regardaient avec des yeux en se disant mais qu'est-ce qu'ils font et pourquoi. Et nous, on trouvait ça tout à fait normal, et ils nous ont dit vous n'avez pas peur de perdre votre emploi au retour, et on n'a pas compris, on s'est dit bah non, on les prend sans solde, c'est pas très grave puisqu'il n'y a pas de congé payé. Puis on a pris le risque, on est revenu, et on a retrouvé nos boulots. Et on a continué, ça fait 25 ans, on prend tout sur nous. Sans on n'a solde. pas vraiment de congés payés, quelques-uns. Moi, je suis à mon compte, donc là c'est différent. Mais mon mari, il prend de temps en temps sur ses congés aussi personnels. Parce que c'est essentiel pour notre culture. Mais, malgré le fait que, en théorie, on travaille moins, en tout cas dans les États esprit et tout, la France reste un des pays les plus productifs au monde. Et absolument, parce qu'ici il y a une fatigue, il y a une réelle fatigue mentale et physique. Quand on arrive, on ne prend pas de break comme ça, mental, il y a une fatigue chronique, et je vois les gens sont beaucoup moins productifs. Et c'est ce que me disent les gens qui ont des business ici, beaucoup de Français, qui me disent en fait ils sont pas hyper efficaces, les Américains sont fatigués parce qu'ils ne prennent pas assez de temps pour eux. Il faut déconnecter. Ouais. Il faut déconnecter son cerveau. Pour moi, c'est le principal. Pourquoi est-ce que je pars? Et je peux même te dire la vérité, j'ai un experiment, c'est que ça me prend à peu près une dizaine de jours pour me remettre du décalage horaire, et où mon cerveau commence à refonctionner à peu près normalement et à ne pas ressentir de stress. Je recommence à me sentir moi-même à partir d'une dizaine de jours. Avant ça, je suis en mode encore dans la routine, dans la fatigue, dans le besoin d'organiser, le besoin de gérer. Le lâcher-prise est tellement difficile pour moi, puisque ici, il faut être très organisé pour rentrer sur une freeway avec tout le monde le matin, 6h du matin, se battre pour arriver à temps, se battre. Et donc, du coup, quand j'arrive là-bas, c'est le lâcher-prise total. Et ça prend une dizaine de jours. Au bout de 10 jours, à peu près, je commence à ressentir un effet de bien-être qui dure parce que je reste longtemps. Mais c'est pour ça que je dis toujours aux gens avec qui je travaille, qui vont en Europe, qui me parlent toujours de leur voyage, de leurs envies et tout ça, je leur dis ne partez pas pour peu de temps. Parce que ça va vous prendre du temps d'arriver à déconnecter. Bon, les décalages horaires, c'est déjà une chose, mais ça va vous prendre du temps à permettre à votre cerveau d'enfin pouvoir profiter de tout ce qui est autour de vous. Donc, octroyez-vous du temps. Il faut au moins un minimum 2 semaines, voire 3 semaines. Au bout de 3 semaines, je pense qu'on est capable, le cerveau est capable d'absorber et de réfléchir. Et pour moi, c'est toujours une introspection quand je pars, parce que j'ai l'impression de m'être assise à côté de ma vie. Quand je suis en plein ici, là, comme en ce moment, j'ai la tête toujours. J'ai toujours le travail. J'ai un petit moulinet dans la tête. Quand je suis là-bas, j'ai l'impression d'observer ma vie de l'autre côté. Et c'est le seul moyen pour moi d'avancer dans mes projets et de réaliser un petit peu les choses qui me restent à faire, de prendre des initiatives. Quand je suis en plein dans l'action ici, ça m'est totalement impossible. Et juste question, quand tu leur dis ça, Oui. quand tu leur dis minimum de 3 semaines, Oui. ils te regardent avec quelle tête les Américains? Alors, non, mais les gens au travail, en fait, on est quand même tous des artistes, en fait. Dans mon industrie, on n'est pas des gens qui sommes capables de travailler dans un bureau. Du directeur, du réalisateur, aux preneurs de son, aux ingénieurs, et les électriciens, enfin tout le monde, les make-up artistes. Personne ne serait capable de travailler dans un office. Du coup, quand même, on a une conception de la liberté qui est différente. Et donc, la production, oui, mais je pense qu'ils comprennent qu'il y a un bénéfice à prendre du temps. Donc, souvent, ce que je
avec qui je parle d'ailleurs ces derniers jours me disent qu'ils sont partis pendant au moins 3 semaines en Europe. Mais pour la plupart aussi, je dois dire que quand je leur demande leurs origines, ils ne sont pas forcément complètement américains. Here we go. Mais alors du coup, quand ça t'est arrivé les quelques fois, et là, à moi qui ça va arriver, qu'est-ce que c'est un été pour un Français ou un Européen qui reste ici et qui passe son temps à regarder son téléphone Alors, premier petit conseil, arrêtez les réseaux sociaux parce que petite crise de dépression assurée derrière, c'est très difficile. Moi, là déjà, ça a commencé depuis une dizaine de jours et c'est compliqué de voir les gens rentrer avec leur famille et leur voyage et être soit ici, coincés. Parce que voilà. C'est terrible, on est à LA, on se sent coincé, alors qu'en Europe, en France, les gens rêveraient de venir ici, mais en vacances. Donc nous, on rêve d'être coupés de notre routine et de retrouver notre confort familial, nos amis qui nous rassurent. Et c'est surtout ça, c'est pas juste le fait d'arriver en France ou quoi, c'est de retrouver cette sensation. Donc, je ne sais quoi te dire, à part d'aller beaucoup à la plage, parce que moi, c'est ce qui me sauve la vie, c'est j'allais un jour sur 2 à la plage, je me plantais avec mon petit siège et je regardais l'océan avec un bouquin, parce que c'est honnêtement la seule façon pour moi de me déconnecter de ma journée, de mon quotidien. Après, il faut braver la freeway et le temps, donc il faut partir après tout le monde, rester un peu sur place, attendre après 7 heures, parce que si tu pars avant... Mais il n'y a pas que ça, il y a le fait que... Oui, il n'y a rien à la plage. En Espagne, on a des chiringuitos. C'est les petits bars de plage où il y a de la musique, il y a de l'ambiance. Il n'y a aucune ambiance, ça c'est vrai. Mais au moins, ça permet de... Moi, franchement, je nage, donc je vais dans la mer, je fais du paddle. Je m'éloigne du chaos. Parce que surtout cette année, je pense qu'il sera essentiel de s'éloigner du chaos. Parce que sinon, on devient fou. Donc pour moi, la plage, la nature, la plage. Après ça, non, rien. Il y a franchement pas grand-chose d'autre, parce qu'il n'y a pas de festivité, vraiment. Enfin, pas officielle, il y a toujours des petites choses dans le coin. Il faut rechercher. Mais non, puis c'est pas notre culture, faut pas se mentir, c'est pas notre culture. Dans ce qui les fait, on va dire kiffer, on va dire en français, c'est pas forcément ce qui nous fait à nous vibrer, quoi. Et inversement. Nous, on aime faire des dîners, danser sur la table, amuser. Il n'y a pas la vie sociale comme on la considère chez nous. Il n'y a pas ça. Ici, il n'y a pas de centre-ville de toutes les manières. Moi, je passe souvent en Espagne, au milieu, comme on dit, de la pampa. Mais vraiment la pampa, il n'y a rien. Les gens, à 4 heures de l'après-midi, c'est désertique. Et puis, ils se réveillent parce qu'ils ont fait la sieste et ils se lèvent et tu vas au bar, ils sont là, en train de boire un petit verre ensemble. Voilà. Et ici, non. Ça fait pas partie de cette société qui, comme je disais avant, ce qui est important, c'est de produire, d'être rentable. Alors, c'est vrai que leur économie et l'économie du pays est meilleure. C'est vrai. Mais après, quand on connaît la différence, si on apprécie un savoir-faire, un savoir-vivre, qui nous est extrêmement important. Ici, c'est vrai qu'on ne le retrouve pas forcément. C'est un manque. La perception que j'ai depuis que je te connais, et je te l'ai dit, je ne m'en cache pas, j'ai l'impression quand on parle que tu connais toute la communauté francophone de LA. Non mais à cet endroit-là, il y a ce resto-là, à cet endroit-là, il se passe ça, avant il y avait ça ici. Donc, tu connais vraiment bien la communauté. C'est un peu une blague, c'est vrai. Je connais tout le monde. Parce que j'ai 1000 vies et que j'ai des enfants aussi qui ont été dans plein d'écoles et qu'à travers ça, c'est vrai que j'ai rencontré énormément de gens. Si je devais te demander un pourcentage selon toi de gens que tu connais qui rentrent les étés, tu dirais combien de pourcents? Alors moi je suis un peu mal placée parce que j'ai mes enfants qui étaient à l'école française et donc dans nos milieux c'est pratiquement 90% des gens qui rentrent, mais même dans les milieux francophones sans enfants, une grande majorité rentre. Donc on peut rester dans les 90%.
si on ne prépare pas, on n'organise pas ses vacances, on a peut-être trop tendance justement à se cantonner à dire oui à tout, ce qui est un peu mon cas en ce moment, puisque ça ne fait que tomber. Je me dis, je peux pas avoir que 4 semaines. Ça passe trop vite en tous les cas pour nous. Je sais que c'est un peu indécent de le dire comme ça, surtout pour des gens qui n'ont pas forcément toujours des longues vacances, mais je travaille dur toute l'année et c'est vraiment mon temps à moi et mon temps avec ma famille. Et ça, pour moi, c'est priceless. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je ne sais pas vous, mais moi, rien que d'entendre Pascal, ça me donne envie d'inviter mes proches pour l'apéro. Sans oublier que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il existe des super recettes de mocktails de nos jours. Et si vous en cherchez une, n'hésitez pas à me contacter en message privé. J'ai envie de farniente et de refaire le monde avec mes amis pendant que l'actualité ralentit. Le temps de cette fameuse trêve estivale bien méritée. Mais l'actualité ne ralentit pas du tout ici, surtout en 2025. Et la réalité n'est pas tous les jours très légère à Los Angeles ces derniers temps. Alors si ça vous dit, on se retrouve vite pour un nouvel épisode que vous écouterez peut-être sur la route d'un festival, dans le TGV ou sur un sentier à espadrilles. Comme vous le savez, ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à le partager à tous vos potes, qu'ils soient juilletistes ou haussiens. En attendant, profitez bien de la fin du mois de juillet et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de LA Portraits.